Et si tout ce que tu crois savoir sur la vie était un mensonge? Les 3 secrets que personne ne te dit sur la vie. Il existe des vérités sur la vie que personne ne te révélera. Tu ne les entendras pas dans les universités. Tu ne les liras pas dans les livres de développement personnel. Tu ne les verras pas non plus dans les publications motivantes d'Instagram. Ce sont des vérités si contraires à la culture dominante, si opposées à ce que le monde enseigne, que la plupart des gens les rejettent aussitôt. Et pourtant, ce sont ces vérités cachées qui distinguent ceux qui se contentent de survivre de ceux qui vivent véritablement. Aujourd'hui, je vais te révéler 3 secrets capables de transformer radicalement ta perception de la vie. Ils ne sont pas secrets parce qu'ils sont dissimulés, mais parce qu'ils sont à la vue de tous, dans la parole de Dieu. Ce sont des secrets, car le monde a tout fait pour que tu ne les vois pas, pour que tu n'y crois pas, et surtout, pour que tu ne les vives pas. L'ennemi le sait. Si tu découvres et appliques ces 3 vérités, tu deviendras inarrêtable. Ta vie trouvera un but inébranlable, ta joie deviendra indestructible, et ta paix, incompréhensible. Ces secrets vont à l'encontre de tout ce qu'on t'a enseigné sur le succès, le bonheur et le sens de la vie. Ils s'opposent à cette culture moderne qui te répète sans cesse que tu es le centre de l'univers, que tu mérites tout, et que ta propre satisfaction est la chose la plus importante. Voilà pourquoi personne ne te les dit. Parce que les dire, c'est être impopulaire. Parce que les croire, demande de l'humilité. Parce que les vivre, exige de mourir à soi-même. Mais Jésus a dit, dans Jean 8h32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Il n'a pas dit que la vérité serait confortable. Il n'a pas dit qu'elle serait populaire. Il n'a pas dit qu'elle serait facile. Il a dit qu'elle te rendrait libre. Et cette liberté que donnent ces vérités est bien plus précieuse que toutes les commodités éphémères que tu peux obtenir en les ignorant. Prépare-toi. Ce que tu es sur le point de lire va confronter tout ce que tu pensais savoir sur la vie. Cela bouleversera tes certitudes, mettra à nu les mensonges que tu as crus, et si tu as le courage d'embrasser ces vérités, ta vie ne sera plus jamais la même. Premier secret. Ton souffrance n'est pas ton ennemi. C'est ton maître le plus précieux. Premier secret. Ton souffrance n'est pas ton ennemi, c'est ton maître le plus précieux. Le monde t'a vendu un mensonge. Celui de croire que le souffrance est quelque chose à éviter à tout prix. On te répète qu'une vie réussie est une vie sans douleur, sans obstacles, sans larmes. Et si tu traverses une épreuve, on te fait croire qu'il y a quelque chose de mauvais en toi, ou dans ta foi. Certains iront jusqu'à te dire que Dieu t'aime moins parce que tu passes par des moments difficiles. On t'a appris que le but de la vie, c'est la commodité, le plaisir, la tranquillité, et surtout, l'absence totale de problèmes. Mais voici le secret que personne ne te dit. Le souffrance n'interrompt pas ton appel. Elle t'y conduit. L'apôtre Jacques, dans le chapitre 1, versets 2 à 4, déclare une vérité révolutionnaire. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Et que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. As-tu compris cela? Considérez comme une joie les épreuves. Il n'a pas dit « tolérez les épreuves ». Il n'a pas dit « supportez les épreuves ». Il a dit « considérez-les comme une joie ». Pourquoi? Parce que le souffrance est le gymnase de l'âme. C'est là que se forgent les caractères inébranlables. C'est là que naissent les témoignages les plus puissants. C'est là que Dieu accomplit son meilleur travail. Regarde toutes les personnes qui ont profondément marqué le monde pour Dieu. Paul, fouetté, lapidé, naufragé, emprisonné. Joseph, vendu comme esclave, faussement accusé, oublié en prison. David, pourchassé pendant des années, trahi par son propre fils, caché dans des cavernes. Moïse, 40 ans dans le désert avant d'être appelé. Job, qui a tout perdu en un seul jour. Et Jésus lui-même, rejeté, trahi, crucifié. Le schéma est clair. Dieu utilise la souffrance comme son principal outil de formation. Non pas parce qu'il est cruel, mais parce qu'il sait une chose que nous oublions souvent. Le caractère ne se forme pas dans la facilité. La foi ne se renforce pas dans le confort. Le dessein de Dieu ne se découvre pas dans le plaisir. Comme l'écrit Paul dans 2 Corinthiens 4h17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Paul, qui a souffert plus que la plupart des hommes, appelle pourtant ces épreuves des légères afflictions. Pourquoi? Parce qu'il avait compris le secret. Le souffrance est temporaire, mais ce qu'elle produit est éternel. Elle t'enseigne des leçons qu'aucun livre, qu'aucun professeur, et qu'aucune victoire facile ne pourront jamais t'apprendre. Premier secret, ton souffrance n'est pas ton ennemi, c'est ton maître le plus précieux. Le souffrance te révèle ta véritable force, justement quand tu pensais n'en avoir aucune.
Elle te montre la fidélité de Dieu lorsque tout le reste s'effondre. Elle t'apprend à dépendre de lui quand tu ne peux plus dépendre de rien d'autre. Elle te donne une compassion profonde pour les autres, celle qui ne peut venir que de ceux qui ont marché dans la vallée. Mais voici la partie que personne ne veut entendre. Dieu ne se contente pas de permettre ton souffrance. Parfois, il la met lui-même en place. Non par cruauté, mais par amour. Comme un chirurgien qui incise pour guérir, Dieu permet la douleur pour produire le dessein, permet la brisure pour produire la beauté, permet la perte pour produire un gain éternel. Le problème, c'est que nous vivons dans une génération qui fuit le moindre inconfort. Nous prenons des pilules pour ne plus ressentir. Nous nous distrayons pour ne plus penser. Nous nous anesthésions avec du divertissement, des relations superficielles et des dépendances que la société juge acceptables. Et, ce faisant, nous nous volons à nous-mêmes la plus grande des opportunités, celle de grandir. Quand tu évites le souffrance à tout prix, tu évites aussi la transformation. Quand tu fuis la douleur, tu fuis ton but. Quand tu rejettes la croix, tu rejettes la couronne. Jésus l'a dit clairement dans Luc 9h23. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. La croix n'est pas optionnelle. Le souffrance n'est pas évitable. Mais ce que tu en fais change tout. Tu peux devenir amer ou devenir meilleur. Tu peux vivre comme une victime ou te relever en vainqueur. Tu peux laisser le souffrance te détruire ou la laisser te définir de la bonne manière. C.S. Lewis l'a exprimé magnifiquement. Dieu murmure dans nos plaisirs, parle à travers notre conscience, mais crie dans notre douleur. La souffrance est son mégaphone pour réveiller un monde sourd. Oui, le souffrance est souvent le seul moyen que Dieu a pour attirer notre attention entière. C'est dans ces moments que nous cessons enfin de fuir, de prétendre, de contrôler, et que nous nous abandonnons. Deuxième secret, tu n'as pas été créé pour être heureux, mais pour être saint. Voici peut-être la vérité la plus impopulaire de toutes. Nous vivons dans une culture obsédée par la recherche du bonheur. On nous dit, fais ce qui te rend heureux. Suis ton bonheur. Tu mérites d'être heureux. Le bonheur est devenu le Dieu de notre génération. Et nous sacrifions tout sur son autel. Nos mariages, nos enfants, notre intégrité, jusqu'à parfois notre propre salut. Mais voici le secret révolutionnaire. Dieu ne t'a pas créé pour être heureux. Il t'a créé pour être saint. Et paradoxalement, c'est la sainteté qui produit une joie véritable. Une joie que la poursuite du bonheur ne pourra jamais t'offrir. Dans 1 Pierre 1, 15-16, il est écrit « Comme celui qui vous a appelé est saint, soyez vous aussi saints dans toute votre conduite. Car il est écrit « Soyez saints, car moi, je suis saint. » Remarque bien, il n'a pas dit « Soyez heureux, car je suis heureux ». Il a dit « Soyez saints ». La sainteté, et non le bonheur, est le véritable but de Dieu pour ta vie. Et cette vérité change absolument tout. Le bonheur dépend des circonstances. La sainteté dépend de Christ. Le bonheur est temporaire. Deuxième secret, tu n'as pas été créé pour être heureux, mais pour être saint. La sainteté est éternelle. Le bonheur, lui, est passager. Le bonheur est égoïste. La sainteté est désintéressée. Le bonheur cherche le plaisir. La sainteté cherche le but. Le bonheur fuit la douleur. La sainteté l'embrasse lorsqu'elle façonne le caractère. Quand tu fais du bonheur ton objectif, tu finis par prendre des décisions désastreuses. Tu quittes ton mariage parce que tu n'es plus heureux. Tu abandonnes tes responsabilités parce qu'elles ne te plaisent plus. Tu pêches parce que cela te fait du bien. Tu compromets ton intégrité parce que l'honnêteté ne t'apporte pas la satisfaction immédiate que tu recherches. Mais lorsque tu fais de la sainteté ton objectif, tout change. Tu restes dans ton mariage et tu travailles à le reconstruire parce que c'est ce qui est juste. Tu assumes tes responsabilités parce que c'est ce qui est sain. Tu résistes au péché même quand il semble agréable. Tu gardes ton intégrité même si cela te coûte. Et voici le retournement incroyable. La sainteté engendre une joie que le bonheur ne pourra jamais produire. La Bible parle du fruit de l'esprit, et le deuxième de cette liste est la joie, pas le bonheur. La joie est plus profonde que le bonheur. Elle peut coexister avec la douleur. Elle peut fleurir en prison, comme pour Paul et Silas. Elle peut chanter au milieu du feu, comme les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise. Le bonheur dit « Je vais bien quand tout va bien ». La joie dit « Je vais bien, même quand tout va mal ». Parce que mon bien-être ne dépend pas de mes circonstances, mais de mon Sauveur. Jésus est l'exemple parfait. Le prophète Ésaïe, 53, 3, le décrit comme un homme de douleur, habitué à la souffrance. Il n'est pas décrit comme un homme de rire, ni comme un amateur de divertissement. Et pourtant, dans Hébreux 12h2, il est écrit que
À cause de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Il avait une joie profonde même au milieu de la souffrance extrême. Pourquoi? Parce que son but n'était pas la recherche de sa propre satisfaction, mais l'obéissance et la sainteté devant le Père. Le monde dit, si tu n'es pas heureux, change tes circonstances. Dieu dit, si tu n'es pas saint, change ton cœur. Le monde dit, tu mérites d'être heureux. Dieu dit, tu es appelé à être saint. Le monde dit, la vie est courte, profitant. Dieu dit, l'éternité est longue, prépare-toi pour elle. Quand tu comprends que tu n'as pas été créé pour être heureux, mais pour être saint, tu cesses d'être l'esclave de tes émotions. Tu arrêtes de prendre des décisions selon ce que tu ressens. Tu ne juges plus ta vie à la quantité de plaisir que tu expérimentes, mais à la ressemblance que tu prends avec le Christ. Tu prends tes décisions selon la parole de Dieu, et non selon tes sentiments. Tu cherches la volonté de Dieu, et non ta propre satisfaction. Comme le révèle Romains 8h29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il n'a pas dit « prédestinés pour être heureux ». Il a dit « prédestinés à être conformes à l'image de son Fils ». Voilà le véritable objectif. Voilà la vraie destination. Troisième secret, ta vie ne t'appartient pas, et c'est la meilleure nouvelle qui soit. C'est là le but de tout ce que Dieu permet ou empêche dans ta vie. Tout, absolument tout, a pour finalité de te ramener à cette vérité libératrice. Ta vie ne t'appartient pas. Le monde crie, c'est ta vie. Fais ce que tu veux. Vis pour toi-même. Tu es maître de ton destin. Mais cette idée n'est pas nouvelle. C'est le mensonge originel, celui du Jardin d'Éden, vous serez comme des dieux. Depuis ce jour, l'humanité poursuit l'illusion d'être autonome, indépendante, autosuffisante, comme si elle pouvait exister en dehors de celui qui l'a créée. Mais voici le secret libérateur que personne ne te dit. Ta vie ne t'appartient pas. Tu as été racheté à un prix, et cette perte apparente d'autonomie est en réalité ta plus grande liberté. L'apôtre Paul l'exprime clairement dans 1 Corinthiens 6, 19-20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été acheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Vous ne vous appartenez pas. 3 mots que la culture moderne trouve insupportables. Et pourtant, ces 3 mots contiennent la clé de la véritable liberté. Quand tu crois que ta vie t'appartient, le fardeau devient écrasant. Tu portes seul la responsabilité de lui donner un sens. Tu dois créer ton propre but, justifier ton existence, et prouver que ta vie vaut quelque chose. Mais au bout du compte, lorsque la mort vient, tout ce que tu as construit, tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as été, retombe en poussière. Si ta vie t'appartient, alors ta vie s'éteint avec toi. Mais quand tu comprends que ta vie appartient à Dieu, tout change. Ton sens ne vient plus de ce que tu réalises, mais de celui à qui tu appartiens. Ton but n'est plus quelque chose que tu dois découvrir, mais quelque chose qui t'a été donné. Ta valeur ne dépend plus de tes réussites ni de tes échecs, car tu as été acheté par le sang de Christ. Et quand la mort viendra, ce ne sera pas la fin, mais la transition vers la véritable vie. Paul avait compris cela profondément. Dans Galates 2h20, il déclare « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Ce n'est plus moi qui vis. » Peux-tu dire cela? As-tu atteint ce point où ta vie ne tourne plus autour de toi? Où tes rêves, tes plans, tes désirs personnels ont été crucifiés et remplacés par ceux de Christ? Ce secret est libérateur pour plusieurs raisons. D'abord, il te libère du poids de devoir justifier ton existence. Tu n'as plus rien à prouver à personne. Tu n'as pas à mériter ton importance. Tu n'as pas à courir après la validation du monde. Car ton identité a déjà été scellée par le prix versé pour toi, le sang du Fils de Dieu. Le sang du Christ est ta preuve, ta valeur, ta liberté. Troisième secret, ta vie ne t'appartient pas, et c'est la meilleure nouvelle qui soit. Ce secret libère ton cœur plus profondément que tu ne peux l'imaginer. Et voici pourquoi. Premièrement, il te libère du fardeau de devoir justifier ton existence. Tu n'as plus rien à prouver à personne. Tu n'as pas besoin de mériter ta valeur. Tu as déjà été racheté, validé, sanctifié, par le prix le plus élevé, le sang du Fils de Dieu. Deuxièmement, il te libère de la tyrannie des opinions des autres. Quand ta vie appartient à Dieu, la seule opinion qui compte, c'est la sienne. Tu ne vis plus pour impressionner les gens. Tu n'as plus besoin de leur approbation. Tu vis pour plaire à celui qui t'a choisi, et cela suffit. Troisièmement, il te libère de la peur de l'échec.
Si ta vie t'appartenait et que tu la gâchais, ce serait tragique. Mais si elle appartient à Dieu, c'est lui qui est responsable des résultats. Et toi, tu n'es pas responsable du fruit, tu es responsable de l'obéissance. C'est Dieu qui porte la responsabilité du reste. Quatrièmement, ce secret te libère du vide de l'existence. Une vie que tu crois tienne s'achève à la tombe. Mais une vie appartenant à Dieu porte un sens éternel. Chaque acte d'obéissance, chaque service rendu, chaque sacrifice discret devient une semence éternelle dont la valeur dépasse le temps. Jésus l'a exprimé de manière parfaite dans Matthieu 16h25. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. C'est la plus grande des paradoxes. Tu perds ta vie pour la trouver. Tu te rends pour vaincre. Tu meurs pour vivre. Et lorsque tu comprends que ta vie ne t'appartient pas, tes décisions deviennent plus simples. Tu ne demandes plus « qu'est-ce que je veux ?» mais « que veut Dieu ?» Tu ne demandes plus « qu'est-ce qui m'arrange ?» mais « qu'est-ce qui glorifie Dieu ?» Tu ne demandes plus « qu'est-ce qui me rend heureux ?» mais « qu'est-ce qui me rend saint ?» Ton temps n'est plus le tien, il appartient à Dieu. Alors, tu ne peux pas le gaspiller dans des futilités. Ton argent n'est plus le tien, il appartient à Dieu. Tu n'en es pas le propriétaire, mais l'administrateur. Tes talents ne sont plus les tiens, ils viennent de Dieu. Tu dois les utiliser pour sa gloire, et non pour ta propre renommée. Ton corps n'est plus le tien, il est le temple de Dieu. Tu ne peux donc pas en faire ce que tu veux, car il a été sanctifié pour un dessein plus grand. Ces trois secrets ne sont pas séparés, ils sont profondément liés. Quand tu comprends que ta souffrance est ton maître, tu cesses de fuir les leçons que Dieu veut t'enseigner. Quand tu comprends que tu as été créé non pour être heureux, mais pour être saint, tu cesses d'évaluer ta vie avec les mauvaises mesures. Et quand tu comprends que ta vie ne t'appartient pas, tu cesses de lutter pour garder le contrôle. Et tu choisis enfin de te rendre pour vivre pleinement. Tu redditions au dessein divin. Lorsque tu cesses de lutter pour tout contrôler et que tu te rends pleinement à Dieu, tu entres enfin dans le but divin pour lequel tu as été créé. C'est là que commence la véritable liberté. Car ensemble, ces trois secrets forment une vision du monde radicalement différente de celle que le monde t'impose. Le monde dit « fuis la souffrance ». Dieu dit « utilise-la pour grandir ». Le monde dit « cherche ton bonheur ». Dieu dit « recherche la sainteté ». Le monde dit « c'est ta vie ». Dieu dit « c'est ma vie en toi ». Quand tu choisis de vivre selon ces vérités, tu deviens incompréhensible pour le monde. Il ne comprend pas pourquoi tu gardes la joie au milieu de la souffrance. Il ne saisit pas pourquoi tu préfères faire ce qui est juste plutôt que ce qui est facile. Il ne peut t'expliquer pourquoi tu ne vis plus pour toi-même. Tu deviens un mystère vivant, une contradiction à tout ce que la culture valorise. Mais en même temps, tu deviens inarrêtable. Le souffrance ne peut plus te vaincre, car tu la vois désormais comme un outil de formation. L'inconfort temporaire ne peut plus te détourner, car ton regard est fixé sur la sainteté éternelle. Même la mort ne peut plus t'effrayer, parce que ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Pourquoi personne ne te parle de ces secrets? Ce silence n'a rien d'un hasard. Il existe des forces spirituelles et culturelles qui œuvrent activement pour les garder enfouis. Satan ne veut pas que tu les découvres, car il sait qu'il ferait de toi une menace pour son royaume. Un chrétien qui embrasse la souffrance ne peut être intimidé. Un chrétien qui choisit la sainteté plutôt que le bonheur ne peut être séduit. Un chrétien qui sait que sa vie appartient à Dieu ne peut être asservi. Et le monde, lui aussi, ne veut pas que tu connaisses ces vérités. Parce qu'elles renversent tout le système consumériste sur lequel il repose. Si tu accueilles la souffrance, tu n'achèteras plus les produits censés te la faire oublier. Si tu poursuis la sainteté au lieu du plaisir, la publicité ne pourra plus te manipuler. Si tu reconnais que ta vie appartient à Dieu, tu ne vivras plus pour le divertissement ni la consommation. Et même certaines églises ne te parlent pas de ces secrets, car ils ne sont pas populaires. Ils n'attirent pas les foules. Ils ne vendent pas de livres. Mais ils conduisent à la vérité. Et cette vérité, bien qu'elle coûte tout, te rend libre. Libre pour aimer, libre pour servir, libre pour vivre. Pourquoi ces vérités dérangent tant? Elles ne remplissent pas les salles, elles ne génèrent pas d'offrandes. Il est tellement plus facile de prêcher la prospérité que le souffrance rédemptrice. Il est plus attrayant de promettre la félicité que la sainteté. Il est plus confortable de dire aux gens que Dieu veut les bénir que de leur dire que leur vie ne leur appartient pas. Et même ta propre chair ne veut pas les entendre, car les accepter signifie renoncer à tes désirs personnels. Ta nature humaine déchue veut éviter le souffrance, chercher le plaisir et garder le contrôle. Mais ces secrets sont une mort pour l'ego, une crucifixion pour l'orgueil et une fin pour l'autonomie. Comment vivre ces secrets? Les connaître est une chose, les vivre en est une autre. Voici comment les appliquer dans la pratique.
Quand le souffrance viendra, et il viendra, ne demande pas « Pourquoi moi ?» Demande plutôt « Seigneur, que veux-tu m'enseigner ?» Cherche la leçon dans chaque larme, le but dans chaque douleur. Tiens un journal des leçons apprises dans la vallée. Partage ton témoignage pendant le processus, pas seulement après la victoire. Et prie ainsi « Seigneur, ne laisse pas ma douleur être vaine. Utilise-la pour ta gloire. Enseigne-moi ce que seule la souffrance peut enseigner. Donne-moi des yeux pour voir ta main dans ma brisure. » Chaque matin, déclare « Aujourd'hui, je chercherai ta gloire. Aujourd'hui, je chercherai à être saint, non à être heureux. » Prends des décisions fondées sur la parole, pas sur tes émotions. Fais ce qui est juste, même si cela ne fait pas du bien. Quand tu fais face à un choix, ne demande pas « Qu'est-ce qui me rendrait heureux ?» mais plutôt « Qu'est-ce qui me rendrait plus semblable à Christ ?» Évalue ta journée, non selon le plaisir ressenti, mais selon le degré d'obéissance que tu as manifesté. Célèbre ton croissance intérieure plus que ton confort extérieur. Commence chaque jour par une offrande consciente de ta vie à Dieu. Dis-lui « Seigneur, cette journée est à toi. Ce corps est à toi. Ces ressources sont à toi. Utilise-moi comme tu veux. Conduis-moi où tu veux. Fais de moi ce qui glorifiera ton nom. Avant d'utiliser ton temps, demande-toi « Cela glorifie-t-il le maître de mon temps ?» Avant de dépenser ton argent, demande-toi « Cela honore-t-il le propriétaire de mes ressources ?» Avant de prendre une décision, demande-toi « Que ferait quelqu'un qui ne s'appartient pas à lui-même ?» Le prix d'ignorer ses secrets. Si tu choisis d'ignorer ces vérités et de vivre selon les mensonges du monde, le coût sera dévastateur. Tu passeras ta vie à fuir la souffrance, et en le faisant, tu fuiras aussi la croissance. Tu resteras immature, superficiel, fragile. Le moindre vent d'adversité te renversera, car tu n'auras jamais développé de racines dans la douleur. Tu poursuivras le bonheur sans jamais le saisir. Tu passeras d'une relation à une autre, d'un travail à un autre, d'une église à une autre, cherchant sans cesse ce qui te rend heureux, sans jamais trouver ce qui te rend complet. Tu vivras pour toi-même, et tu mourras vide. Tu accumuleras des choses qui rouilleront. Tu bâtiras des royaumes qui s'effondreront. Tu chercheras des plaisirs qui disparaîtront. Et quand tout s'écroulera, tu comprendras trop tard que le seul bonheur durable était celui qu'on trouve en perdant sa vie pour la donner à Dieu. Et à la fin, tu réaliseras peut-être que tu as gaspillé l'unique vie que tu avais dans des choses qui ne laissent aucune trace dans l'éternité. Mais si tu choisis d'embrasser ces secrets, si tu décides de les vivre, même si le monde te traite de fou, tu feras alors l'expérience d'une force inébranlable, forgée dans le feu du souffrance. Tu connaîtras une joie indestructible, enracinée dans la sainteté et non dans les circonstances. Et tu découvriras un but éternel qui dépasse ta courte existence terrestre. Conclusion, la décision qui définira ta vie. À présent, tu connais les secrets. Tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. La vraie question, c'est « Que vas-tu en faire ?» Tu peux choisir de retourner dans la zone de confort des mensonges culturels. Continuer d'éviter la douleur, de courir après le bonheur et de vivre pour toi-même. Tu peux encore te joindre à la foule, vivre selon les principes du monde et récolter les fruits amers de cette décision. Ou alors, tu peux choisir le chemin étroit. Tu peux embrasser ces vérités, même si elles blessent. Tu peux vivre à contre-courant, même si l'on ne te comprend pas. Tu peux marcher sur le sentier que Jésus lui-même a emprunté. Le souffrance rédemptrice, la sainteté avant le plaisir et une vie totalement abandonnée au Père. Mais sache-le, si tu choisis de vivre ces secrets, ta vie ne sera pas plus facile, elle sera plus signifiante. Tu ne seras pas plus populaire, tu seras plus influx, tu ne seras pas plus à l'aise, tu seras plus semblable à Christ. L'exemple des serviteurs de Dieu. Le prophète Jérémie a dû faire ce choix. Dieu lui dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. » Jérémie 1h05. Jérémie a vécu une vie de souffrance, de rejet et d'apparente défaite, mais aussi une vie de but éternel. Paul, lui aussi, a choisi ce chemin. Il considérait toute chose comme de la perte afin de gagner Christ. Il a souffert plus que la plupart, il a été moins heureux que beaucoup selon les standards du monde, mais il a tout remis entre les mains de Dieu. Et à la fin, il a pu dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » 2 Timothée 4, 7-8. Et enfin, Jésus-Christ, le modèle suprême. Il a accepté le souffrance de la croix, choisi la sainteté et l'obéissance plutôt que la satisfaction immédiate, et s'est entièrement remis à la volonté du Père. C'est pourquoi il est écrit dans Philippiens 2, 9-11. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom,
afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Ces 3 secrets ne sont pas seulement des vérités à savoir, ce sont des invitations. Des invitations à vivre une vie radicalement différente. Une vie que le monde ne comprendra jamais, mais que le ciel applaudira. Une vie qui peut sembler être une perte, mais qui est en réalité un gain éternel. Le souffrance viendra, c'est inévitable. Mais la vraie question est, le repousseras-tu ou le laisseras-tu t'enseigner? Le bonheur est séduisant, le monde le vend sans cesse. Mais la vraie question est, continueras-tu à poursuivre le mirage du bonheur ou choisiras-tu la réalité de la sainteté? Ta vie est précieuse, tu n'en as qu'une seule. Alors dis-moi, la gaspilleras-tu pour toi-même ou la déposeras-tu entre les mains de celui qui est mort pour toi? Le choix est entre tes mains. Aujourd'hui, maintenant, pas demain. Tu fais face à la décision qui définira ta vie et ton éternité. C'est le choix entre les secrets du royaume et les mensonges du monde. Entre le chemin étroit et le chemin large. Entre vivre pour toi ou mourir pour Christ. Les secrets sont désormais révélés. Ton souffrance n'est pas ton ennemi, c'est ton maître le plus précieux. Tu n'as pas été créé pour être heureux, tu as été créé pour être saint. Ta vie ne t'appartient pas, et c'est la meilleure nouvelle qui soit. La balle est dans ton camp. Le choix est à toi. Le moment, c'est maintenant. Vas-tu continuer à vivre selon les illusions du monde? Ou vas-tu embrasser ces secrets divins, même si cela te coûte tout? Je te mets au défi. Pendant les 30 prochains jours, vis selon ces secrets. Accueille ta souffrance comme ton maître. Choisis la sainteté avant le bonheur à chaque décision. Et vis chaque jour comme si ta vie appartenait entièrement à Dieu. Ce sera sans doute le mois le plus difficile de ta vie, mais aussi le plus transformateur. Car ces vérités ne sont pas de simples principes de sagesse. Ce sont les secrets de la vie abondante que Jésus a promise. Une vie qui transcende les circonstances, une vie qui a du sens pour l'éternité, une vie qui, même incomprise du monde, révèle le cœur même de Dieu. Les secrets sont sur la table. La vérité a été proclamée. Le chemin a été montré. Maintenant, va. Vis ce que peu ose vivre. Sois ce que peu ose être. Embrasse ce que la majorité rejette. Et découvre que, au cœur même de ces secrets exigeants, se trouve l'amour le plus tendre, la grâce la plus profonde et le dessein le plus glorieux que ton âme puisse concevoir. Ta vie est sur le point de changer, si tu as le courage de croire et de vivre ces secrets. Les secrets ont été révélés. Maintenant, choisis de vivre ce que Dieu t'a montré. Abonne-toi si tu veux grandir dans la foi et vivre une vie qui glorifie Dieu. Foi vivante. Merci d'avoir lu.